Radio. This is World Radio. Bonjour, vous êtes bien sur Radio World. Nous allons parler de la parentalité avec Madame Brigitte Thébault, notre première invitée. Bonjour. Bonjour. Avec nous sur le plateau, Monsieur Serge Gauthier, avec qui nous reviendrons sur la quinzaine de la parentalité qui s'est déroulée en mars. Nous verrons ce qu'il s'est passé à Paimboeuf et au CSC dont vous êtes le directeur. Monsieur Gauthier, bonjour. Bonjour. Nos journalistes Timothée, Kenzo et Rose sont également sur le plateau de Radio World. Bah oui, ça s'apprend quand même. Parler pour voir ce qu'il faut par exemple améliorer de ce que tu fais et ce que tu fais pas. Et du coup, ils peuvent en déduire qu'il faut faire telle chose à tel moment et pas plus tard que ça. Si on peut faire un top 3 des difficultés ou thèmes abordés par les parents lors de ces échanges, quels seraient-ils ? Construire sa famille, aider un enfant à grandir, à s'épanouir et à s'en aller. Oui, je voudrais bien avoir des enfants pour qu'ils comprennent la chose. Pour qu'ils mettent la dame. En tant que professionnel, comment expliquez-vous ce mot, parentalité ? Quelle différence avec l'éducation ? L'origine vient des années 70 où il y a eu un mouvement économique qui a entraîné plein de gens à travailler, des papas, des mamans, etc. Et s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait des enfants ? On n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants correctement ou de nos parents. Oui, je voudrais bien avoir des enfants. Par contre, Pas casse-pied. ouais, c'est ça, pas gaspiller. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourra en dire ? On pourra en dire que c'est difficile pour des familles de se rencontrer parce qu'elles n'ont pas le temps, elles ont un travail, elles sont débordées. Donc la parentalité, qui est une notion effectivement qui est apparue il y a une vingtaine d'années, c'est aujourd'hui essayer de voir comment un ensemble de personnes peuvent contribuer à ce que les familles vivent une vie normale. Pensez-vous que les aînés ont un rôle à jouer auprès des enfants et aussi des parents ? Quand tu parles des aînés, tu parles des personnes un peu plus âgées. Oui. C'est dans ce sens-là. Oui. Je crois que la part des aînés est très importante pour la transmission de certaines valeurs, de certaines infos, de certaines histoires. Et la place des grands-parents est de plus en plus importante, puisqu'ils sont assez sollicités par les parents aujourd'hui. Revenons sur la quinzaine de la parentalité qui s'est déroulée partout en France, mais aussi ici au CSC. Timothée, tout de suite pour la première question. Bonjour Monsieur Gauthier, donnez-nous des exemples d'actions proposées aux parents pour finalement apprendre à être parents. Personne ne peut apprendre à des parents à être parents. Personne. Non, c'est des actions de la vie quotidienne, de la vie ordinaire, comme ça commence par apprendre des jeux à d'autres, à des enfants. Donc on a fait des ateliers avec des parents et des enfants autour du jeu. C'est aussi que des parents réfléchissent sur qu'est-ce que ça veut dire être papa et maman aujourd'hui en 2018. Les enfants et les jeunes passent beaucoup de temps devant des écrans. Est-ce que nous on y comprend quelque chose ? Est-ce qu'on n'y comprend rien ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Tu lui confisques et puis tu lui mets une claque et il va dans sa chambre. Et puis pour éviter qu'il pleure, je lui donnerai du chocolat. Je lui confisquerai des choses et peut-être une petite baffe à la fois. Mais si Zoé, elle lui donne du chocolat, elle croira que sa maman elle est trop gentille. Ah oui. C'est une aventure humaine et puis on apprend en même temps qu'on fait. Quand on devient papy ou mamie, on n'a plus la responsabilité et on peut faire, entre guillemets, des bêtises et des expériences avec les enfants. Moi j'ai un enfant aussi, il a 30 et quelques années. En tant que parent, ce qui a été difficile pour moi, c'est de comprendre, lorsqu'il avait 14-15 ans, qu'il fallait plutôt que je l'aide à devenir ce qu'il voulait être,
plutôt que de lui expliquer sans cesse ce que je voulais qu'il soit. Et ça, c'est compliqué. Puis après, j'ai un petit-fils qui a 2 ans et demi. J'ai hâte d'avoir du temps libre pour lui expliquer toutes les bêtises qu'on peut faire. Merci à nos 2 invités pour tous ces bons conseils et surtout D'être venus jusqu'à nous sur l'antenne de Radio World. I'm so